Bonjour à toutes, bonjour à tous. Habituellement, nous aimons vous accueillir dans la petite salle du Volcan pour vous présenter la nouvelle saison Volcan Junior. Cette année, toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour bien vous accueillir. Néanmoins, nous avions vraiment envie de vous présenter la programmation telle que nous l'avons rêvée pour vous et pour vos classes. C'est pourquoi pendant le confinement, dans nos maisons avec les moyens du bord, nous avons réalisé ces courtes vidéos de présentation. Nous espérons qu'elles vous aideront à bien choisir vos spectacles pour vos classes. Nous espérons aussi qu'elles vous donneront envie de nous retrouver dès la rentrée, si toutes les conditions le permettent, bien entendu. C'est en tout cas notre vœu. Vous allez découvrir dans ces vidéos Amélie, Anne, Patricia, Charlotte. Beaucoup d'entre vous les connaissent puisqu'elles œuvrent habituellement à l'accueil de vos classes. Vous allez découvrir aussi une saison riche de 17 spectacles, dont 2 spectacles qui ont pu être reportés suite aux nombreuses annulations que nous avons eues pendant le printemps. À peu près 114 représentations nous attendent. Vous verrez une saison tournée aussi vers la création jeune public, avec 6 nouveaux spectacles d'artistes qui aiment créer pour la jeunesse. Une saison ouverte à tous les âges de l'enfance, de la petite enfance à l'adolescence. Et puis une saison un peu spéciale, puisque 2021 ouvrira une année anniversaire pour le Volcan, les 60 ans du Volcan. Et nous terminerons justement l'année en décembre 2021 en retrouvant le Haddock Festival pour une édition élargie. Mais avant cela, nous espérons nous retrouver dès la rentrée. Les inscriptions scolaires devraient commencer comme d'habitude dès l'après-rentrée, du 31 août au 20 septembre. La brochure Volcan Junior sera disponible aussi. Et pour bien vous accueillir, vous pourrez retrouver sur notre site internet régulièrement remis à jour les dernières informations d'accueil de vos classes. En attendant, je vous souhaite un bon visionnage, un bon été et ensuite une belle saison Volcan Junior ensemble. Avec le spectacle La Forêt Glace, vous aurez l'occasion de faire un beau voyage au cœur de l'automne norvégien, dans des paysages de légende. Vous y suivrez l'histoire de 2 fillettes, Sis et Un. Un et Sis se ressemblent étrangement. Elles passent tout leur temps ensemble jusqu'à un certain soir où elles vont sceller un pacte secret. Le lendemain, Un disparaît mystérieusement. Voilà le début de cette histoire qui est librement inspirée d'un roman norvégien. La chorégraphe Emmanuelle Vaudine et toute son équipe sont d'ailleurs partis en Norvège pour prendre des images des forêts et cascades gelées dans le grand nord de la Norvège. Ils ont ramené ces images que vous pourrez découvrir sur scène pendant le spectacle. C'est d'ailleurs ce qu'on aime particulièrement dans cette pièce, c'est que tout est fabriqué et mixé à vue, les images comme la musique qui est jouée en direct, ou le théâtre et la danse bien sûr. Votre première bagarre, vous en souvenez-vous? À vrai dire, on ne sait pas toujours pourquoi ça a commencé, ni comment, mais il y a un véritable plaisir à s'y adonner. Annabelle Sergent, metteuse en scène, a décidé de confier à Karine Serre le soin d'écrire l'histoire de Mouche. Mouche est une petite fille qui, un jour, va découvrir les joies de la bagarre dans les règles de l'art, en s'interrogeant justement sur ses causes, sur son déclencheur, sur ses travers, sur ses excuses. Le problème avec la bagarre, c'est quand celle-ci persiste, quand il ne s'agit plus que d'un simple jeu d'enfant, mais que la haine s'immisce et que l'envie d'en découdre persiste. Alors justement, Mouche dans cette histoire, elle va s'interroger sur les raisons qui lui donnent envie de se battre, les bonnes raisons, celles qui l'emplissent de joie. Bagarre, c'est un spectacle qui vaut le coup, si vous me permettez l'expression, et qu'il faut à tout prix venir découvrir avec vos enfants à partir de 5 ans. Frisson, c'est l'histoire d'Anis, un petit garçon qui vit bien tranquillement avec ses 2 mamans. Tout va bien pour Anis, il est comme dans un petit cocon. Il a sa chambre qui est remplie de jeux et de peluches qui sont plutôt énormes. Tout va bien jusqu'au jour où la nouvelle tombe. Ses 2 mamans vont adopter un enfant. Alors là, c'est comme un grand chamboulement dans la tête d'Anis, il se pose plein de questions. Et surtout lorsqu'il apprend que ce n'est pas avec un bébé qu'il va devoir partager sa chambre, mais avec un frère du même âge que lui, alors là, c'est comme un cataclysme. Moi, ce que j'ai particulièrement aimé dans cette proposition, c'est qu'on entend littéralement les pensées d'Anis et de son frère. On est un peu comme plongé dans leur tête, dans leur monde, grâce à un dispositif sonore qui, vous verrez, est plutôt malin. C'est un spectacle, du coup, qui est vraiment immersif. On est d'ailleurs installé tout autour de la scène, au plus proche des 2 danseurs, qui nous propose un spectacle qui mélange vraiment
le théâtre et la danse. Le rêve d'Ariane, c'est, je trouve, une belle et rare occasion de découvrir l'histoire de la musique avec les enfants et surtout l'histoire du quatuor à cordes. En effet, à l'occasion de ce spectacle, vous serez embarqué par une comédienne et conteuse, Ariane Rousseau. Elle va vous emmener sur les chemins des plus grands compositeurs qui ont mis sur le devant de la scène cette petite mais pourtant essentielle formation musicale. Vous allez faire un voyage dans le temps et vous irez à la rencontre des compositeurs. Vous allez croiser le chemin d'Haydn et son ami Mozart. Vous allez croiser aussi Debussy, Schubert, Ravel et plein d'autres. À l'occasion de ce spectacle, Ariane Rousseau est en compagnie du quatuor Alfama. Ensemble, ils vont illustrer l'histoire du quatuor. Ils vont vous donner aussi quelques explications sur les musiques, mais surtout, ils vont vous faire entendre les plus belles mélodies grâce aux 16 cordes de leur instrument de musique. La cordonnerie ne s'arrête pas là et nous dévoile l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Au sein de ce ciné-spectacle, le dispositif va également être mis à nu. Tout passera à travers vos yeux et vos oreilles, rien ne vous échappera et rien ne vous sera caché. L'histoire d'Ali Baba, connue de tous, la compagnie va la réécrire afin de vous amener ailleurs, au sein d'une ambiance western et homme à moto. L'espace scénique devient lieu de création. Sur scène, un écran de cinéma vous fait découvrir un film entièrement réalisé par la compagnie. Comme ils aiment se décrire, la cordonnerie est un millefeuille théâtral. Tout comme lui, on se plaît à découvrir, couche après couche, leur prouesse, qui n'en finit pas de donner un second souffle aux histoires qu'ils aiment nous conter. Alors découvrons ensemble l'histoire d'Ali Baba et son frère Kassim, quand leur vie va changer, bien loin de leur quotidien au sein d'une vieille station-service, au moment où 40 voleurs prononcent face à un rocher « Sésame, ouvre-toi ». Gouic. Gouic, c'est en quelque sorte un hommage à nos amis les bêtes. Vous savez, on dit souvent qu'il ne leur manque que la parole. Et si justement, pour une fois, ils avaient la possibilité de parler, que diraient-ils de nous ? Dans ce spectacle d'Alexandre Aslay, vous allez justement pouvoir entendre leur voix. Sur scène, Alexandre sera entouré de toutes les marionnettes qu'il aura fabriquées pour le spectacle et il va vous raconter quelques-unes de ses histoires. Il va vous faire par exemple remonter le temps et vous découvrirez qu'à une certaine époque, les animaux étaient responsables de leurs actes et ils étaient même jugés au tribunal comme les humains. On se souvient par exemple d'une anecdote d'un perroquet qui, au moment de la Révolution française, s'était fait guillotiner juste pour avoir crié « Vive le roi ». Ça semble un peu invraisemblable et pourtant, est-ce qu'on fait vraiment mieux aujourd'hui dans nos abattoirs ou dans nos élevages en batterie ? Voilà bien tout le sujet de cette pièce. Vous reconnaissez cette musique ? Eh oui, il s'agit du générique de la série MacGyver. Le joli collectif, dans son spectacle jeune public « J'ai écrit une chanson pour MacGyver », répond à une grande question. Comment une identité peut se créer à travers les références d'une époque révolue ? Enora Boel nous convie dans son adolescence, celle des années 90, afin de découvrir qui elle était et mieux comprendre qui elle est aujourd'hui. Nous verrons défiler ses idoles, MacGyver, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Nous entendrons au loin What is Love. Nous ressentirons l'excitation d'un concert de NTM et nous revivrons la mort de Kurt Cobain. Ce seul en scène pose une question primordiale. Qui je suis ? Sentir que l'on n'appartient pas à son corps, que l'on n'est pas au bon endroit au bon moment est une expérience vécue par tous. Vivons donc ensemble cette tempête de transformation et d'émotion. Pépé Bernic, c'est le nom du grand-père de Marina Leguenec, décédé en 2015. À sa disparition, elle a eu envie d'écrire sur sa propre histoire, sa relation avec son grand-père. Et c'est en s'inspirant de ses écrits qu'elle a décidé de créer ce spectacle, Pépé Bernic. C'est donc l'histoire d'une petite fille et de son grand-père qui évoluent ensemble au fur et à mesure des années. Lui vieillit, elle grandit, en s'interrogeant et en se posant plein de questions sur l'avenir. Alors lui tente de lui répondre en inventant 10 000 histoires.
Pour cette nouvelle création, Marina Le Guenec s'est associée à Agathe Allais, illustratrice, qui dessine sur des objets. Et c'est justement en utilisant ces objets qu'elle donne vie à Pépé Bernic. Pépé Bernic, c'est un spectacle qui a été imaginé pour les enfants à partir de 7 ans, mais aussi pour les adultes, puisqu'il s'agit justement de cela, d'histoires de famille, de transmission entre générations, d'histoires qu'on se raconte les uns et les autres et qui nous font évoluer ensemble. Que peuvent faire deux drôles de silhouettes, la tête emboîtée dans des cubes noirs avec une crêpe? Eh bien, la compagnie Jusqu'au Mama vous propose, avec les petites géométries, un jeu masqué et théâtral d'où naît une histoire qui se dessine, se devine et parfois s'efface pour mieux s'inventer. Vous pourrez voir défiler un ciel étoilé, une ville en noir et blanc, un oiseau coloré et des visages aux multiples émotions. Voilà un voyage surréaliste et poétique destiné aux tout petits à partir de 3 ans. Les pieds. Les petits petons, les gros panards. Vous y pensez, vous, parfois, à vos pieds? Vous les avez regardés en vous levant ce matin? Vous avez fait bouger vos orteils? Vraiment? Et pourquoi dit-on bêtes comme ces pieds, au fait? Est-ce qu'ils sont bêtes, nos pieds? Est-ce que c'est parce qu'ils sont à l'opposé de notre tête pensante, de notre vénéré cerveau, qu'ils seraient dénués de tout intérêt? Voilà tout le sujet de cette pièce proposée avec beaucoup de malice, vous vous en doutez, par la compagnie La Ruse. Vous y rencontrerez 2 danseuses qui s'amusent à partager avec nous leurs théories loufoques, mais surtout leur partition dansée. Et quoi de mieux que la danse pour tourner son regard vers le pied, une partie du corps ô combien précieuse pour le danseur, comme pour tout à chacun d'ailleurs. Un bel éloge du pied que vous pourrez vivre pleinement à pied de chaussette. Nous avons eu la chance de pouvoir reporter les 2 spectacles du Théâtre du Rivage qui toucheront sans aucun doute les adolescents mais aussi nos cœurs d'adultes. Vous serez installés sur ce grand plateau pour vivre au plus près les 2 mises en scène de Pascal Daniel Lacombe qui a passé commande à des auteurs. Pour Maelstrom, c'est Fabrice Melchior qui a été sollicité. Vera, 14 ans, sourde de naissance, est là devant nous. Elle raconte son rapport aux autres, à sa mère, à elle-même. Vera représente le typhon de l'adolescence. Ce mélange des émotions, des colères, des souffrances parfois, l'intolérance à l'injustice et à l'exclusion. Et puis, l'espoir, la résilience possible qui nous rend plus forts face aux épreuves de la vie. Nous, spectateurs, sommes assis là, devant ce décor en abribus, un casque sur les oreilles, comme pour entendre au plus près de notre intimité les mots de Vera. À la renverse, le 2e spectacle est né de la plume de Karine Serre. Dans un dispositif bifrontal, les 2 comédiens interprètent avec finesse 2 adolescents. Elle est née ici, dans cette petite ville de Bretagne, face à la mer, une ville au bout du bout. Lui, il vient dans cette grande ville et passe tous ses étés, ici, avec elle, comme un rendez-vous hors du temps qui ponctue la vie de chacun. Elle ne rêve que d'une chose, partir, faire des études et s'envoler dans l'espace. Lui ne rêve que d'une chose, venir s'implanter ici et travailler sur les chaluts, car l'amitié a laissé place à l'amour. Chacun rêvera sa vie ou vivra ses rêves, nous faisant le précieux cadeau d'être témoins de 2 histoires s'inventant devant nous, telle la douce promesse de vivre une vie pleine et entière. Jellyfish, c'est une pièce sur l'adolescence. C'est l'histoire d'une rencontre entre 2 jeunes. Lui, il s'appelle Olivier, mais il n'a plus envie qu'on l'appelle comme ça en fait. Il a envie qu'on l'appelle CU, ou plutôt See You en anglais, celui qui voit. C'est son pseudo sur le net. Depuis quelque temps, bizarrement, sa peau est en train de prendre une couleur iridescente, comme une sorte de membrane de méduse. Alors il vit confiné chez lui. Il vit sur les réseaux sociaux uniquement. Elle s'appelle Peggy, elle est non-voyante. Peggy, elle vient s'installer chez Olivier quand leurs parents se mettent en couple. Et paradoxalement, alors qu'elle ne voit pas, Peggy, elle aime sortir et elle va devenir les yeux d'Olivier vers le monde extérieur.
Ce spectacle, c'est leur rencontre, c'est leur peur, c'est leur crainte, c'est leur colère, c'est leur amour aussi. Et ce qu'on aime vraiment dans cette histoire de Jean-François Auguste, c'est qu'il mélange toujours la réalité et la fiction, qu'on est dans une esthétique à la fois proche du fantastique, mais aussi du manga ou des comics américains. La famille, vous savez, ce lien entre le passé, le présent et le futur. Mais c'est aussi des secrets, des ruptures, des deuils et des petites casseroles. La compagnie Tutito Teatro s'inspire de ce vaste thème à travers ses spectacles pour enfants. Certains se souviennent du spectacle Dans les jupes de ma mère, présenté lors de l'Adoc Festival 2018, qui raconte le premier jour de la rentrée à l'école d'un enfant. Les lapins aussi traînent des casseroles. C'est un spectacle visuel et gestuel, sans parole, mais plein d'images. Grâce aux accessoires et aux décors très ingénieux, les comédiens vous transportent dans le tremblement de terre qu'est la séparation dans le couple, mais à travers les yeux de l'enfant. À l'occasion des vacances d'avril, nous serons heureux de vous proposer pour la première fois dans la saison Volcan Junior une proposition pour les bébés de 9 mois à 36 mois, une proposition de la compagnie Shift. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette nouvelle création de la compagnie, c'est qu'il y a autant à voir qu'à toucher, qu'à écouter. C'est un spectacle dans lequel vous serez parents et enfants au plus près des deux danseuses et de la musicienne du spectacle, et vous serez très libre. Les enfants auront la possibilité de regarder les mouvements, la danse, d'écouter les sons et les musiques, et ils pourront aussi, lorsqu'ils en ont envie, interagir, participer à la pièce, jouer aussi. Et lorsqu'on sait qu'un bébé rêve 2 fois plus qu'un adulte, que chaque jour il emmagasine une quantité folle d'informations, d'émotions et de sensations, on se dit que c'est vraiment le bon moment pour leur proposer ce spectacle vraiment très participatif. Si je vous dis le contact physique avec la peinture, les coulées, le flou, le goutte à goutte, vous pensez aux techniques de peinture de Jackson Pollock. Jacques Bogleman de la jeune compagnie belge Grenjeval veut aussi peindre à la manière de son héros Jackson Pollock. Un espace, une toile sur le sol et surtout l'énergie de ce peintre en herbe acrobate qui éclabousse, tourbillonne, essaie, échoue, projette, applique, vaporise des peintures multicolores. Ne craignez rien pour vos belles tenues. Le public sera vêtu de combinaisons de peinture et malgré quelques gouttes rebelles, vous serez au cœur de l'événement. Bloc est un spectacle visuel, circassien et sonore qui valorise l'indispensable tentative et la liberté de création. Avec Ficelle, un petit bijou vous attend. L'univers de Ficelle, il est très doux, très feutré. Sur scène, une marionnettiste, un musicien. Il vous accueille dans un décor qui est plutôt chaud, plutôt coloré. Il est composé de calebasses, des calebasses de toutes les tailles, petites, moyennes, très grandes. Et petit à petit, la musique va remplir l'espace avec des sonorités africaines. Le musicien est là, il joue bien sûr avec les calebasses, mais aussi avec une kaliba ou aussi avec des tambours à eau. Et puis surtout, il y a un petit personnage qui va prendre vie petit à petit. Une petite marionnette fait uniquement de fils. Ficelle semble fragile et pourtant, elle va vivre plein d'aventures, elle va braver les éléments, l'eau, l'air, le sable aussi. C'est une belle proposition pour les petits qui est donnée par une compagnie qui a un drôle de nom, la compagnie du Mouton Carré.